Bonjour à tous, aujourd'hui c'est notre premier Senso Expresso, un réveil matin qui a pour but de donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Il nous semble que cette baisse des taux est liée principalement à deux facteurs techniques. C'est assez simple à comprendre. Le premier facteur technique, c'est le plan Biden du mois de mars, qui a eu pour conséquence de gonfler le compte courant du Trésor américain de 1800 milliards alors qu'il est d'ordinaire plutôt de 200 milliards, et cela en prévision des chèques qui allaient être distribués aux Américains. Cet argent, on l'a retrouvé en partie dans la consommation aux États-Unis, mais cet argent est également épargné, ce qui a eu pour conséquence de gonfler les réserves bancaires en face desquelles il faut mettre du capital réglementaire, ce qui coûte aux banques. Et de nombreux dirigeants de banques ont essayé d'encourager leurs grands comptes institutionnels à sortir leurs dépôts pour aller sur des fonds monétaires, d'autres instruments financiers, et ce qui a eu pour conséquence, par capillarité, de faire baisser les taux aux États-Unis. Le deuxième facteur technique, c'est que le Trésor américain avait beaucoup moins besoin d'émettre à un moment où la Réserve fédérale achetait quasiment toute la dette qui était émise. Donc les deux facteurs techniques combinés expliquent en grande partie la baisse des taux durant cet été. Et donc on peut s'imaginer que symétriquement, si cette baisse des taux s'explique bien par ces deux facteurs techniques, dans un contexte où le plan américain s'est arrêté la semaine dernière, également le fait que le Trésor américain va devoir émettre beaucoup plus de dettes en prévision des futurs plans, et également dans un contexte où la Réserve fédérale explique qu'elle va racheter moins d'actifs, on peut s'imaginer que les taux remontent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.